Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Chercher à être optimiste n'est pas forcément une bonne idée, surtout en temps troublé. En fait, être optimiste, c'est être confiant dans le futur, c'est croire que ce que l'on souhaite va advenir. Et j'ai fait une vidéo consacrée au futur, je vous la mets sur Louis comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous trouverez aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Être optimiste, c'est avoir tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le problème vient de l'optimisme béat, de l'optimisme à outrance. Le problème, c'est d'avoir la croyance que tout va se dérouler pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ce n'est pas la solution. Parce que ça peut vous rendre encore plus malheureux. Car l'optimiste béat, il voit uniquement le verre à moitié plein. Il écarte de sa vue, de sa réalité, le verre à moitié vide. Donc il écarte une large part de la réalité. Et si la réalité est propre à chacun, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, elle n'est jamais toute blanche ou toute noire. Dans son livre De la performance à l'excellence, Jim Collins, je vous mets les références sous la vidéo, évoque l'histoire du capitaine américain James Stockdale qui était prisonnier au Vietnam pendant la guerre. Et parmi les prisonniers, Stockdale disait que ceux qui avaient le plus de difficultés à tenir le coup, c'était les optimistes. Ils pensaient que, à Noël prochain, c'est sûr, c'est bon, on sera libre. Et puis Noël arrivait, et ils étaient toujours prisonniers. Alors ils pensaient, ouais, non, pas de souci, à Pâques prochain, c'est sûr, on sera libre. Et puis ils étaient toujours prisonniers. Alors ils pensaient, à Thanksgiving, on sera libre, enfin, c'est sûr, c'est sûr. Oui, etc., etc. Et donc, ils croyaient fermement en une date précise de libération. Et ça leur sapait le moral, ça leur a brisé le cœur. Donc, en temps troublé, lorsque vous traversez des moments difficiles, être à tout prix optimiste n'est pas forcément bénéfique. Et j'ai fait une vidéo sur comment gérer les moments difficiles. Au contraire, comme pour les prisonniers américains, être optimiste à outrance peut vraiment forcer la déception. Ça entraîne forcément une déception. Ça mine le moral de plus en plus et ça peut vous rendre malheureux à force. Donc, il faut regarder le verre dans son ensemble, si vous voulez. La partie vide et la partie pleine. Forcément, dans votre vie, tout ne va pas se dérouler pour le mieux comme sur des roulettes. Parce que déjà, tout n'est pas en votre contrôle et il faut savoir lâcher prise, par exemple en utilisant la technique des 4 édits que je partage dans une vidéo. Être trop optimiste aussi, ça fait tomber dans le piège de l'espoir pervers qui réduit votre estime et donc votre bonheur. Et j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop basse et je vous mets en bas, sous la vidéo, mon lien dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir. Il est gratuit si vous souhaitez creuser le sujet. Dans la vie, mieux vaut voir le verre à moitié plein. Ça, c'est clair. Mais sans occulter la partie vide. Et ça, c'est être ce que j'appelle un optimiste réaliste. C'est chercher à voir le bon côté des choses sans pour autant nier qu'il y en a des mauvais côtés, des mauvaises choses. C'est en gros se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Faire de son mieux pour être paré au minimum pour les éventualités déplaisantes les plus probables, tout en espérant que, au final, les choses tourneront au mieux. Être un optimiste réaliste, c'est en fait s'offrir une certaine tranquillité d'esprit. Et quand on fait face à l'incertitude, quand on est optimiste réaliste, on va éviter de focaliser sur une date ou une période précise pour ne pas avoir le moral dans les chaussettes si, lorsque l'échéance arrive, les moments difficiles, on les vit toujours, ils sont toujours là. Donc comment être un optimiste réaliste? Ce que je vous invite à faire plutôt que de tomber dans l'optimisme béat qui vous rend malheureux, c'est d'abord de voir avant tout le verre à moitié plein, tout en gardant dans un coin de votre tête que la partie vide existe. C'est avoir aussi à l'esprit que tout n'est pas en votre contrôle.
C'est également vous connaître, savoir de quel bois vous êtes fait et vous affirmer. C'est aiguiser votre sens critique, faire appel à votre bon sens, devenir quelqu'un qui est moins sensible au regard des autres. Et c'est vous concentrer aussi avant tout sur les faits plutôt que sur leur interprétation. Et j'ai fait des vidéos sur de quel bois vous êtes fait, comment vous affirmer, développer votre sens critique, votre bon sens, y faire appel, et comment être moins sensible au regard des autres. Je mets ces vidéos-là sous la vidéo. Et je vous mets aussi dessous un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous souhaitez creuser le sujet. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, plutôt optimiste ou ni l'un ni l'autre? Et est-ce que ça vous tente d'être un optimiste réaliste et qu'est-ce que vous pourriez changer pour ça? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si vous en avez comme ça des personnes dans votre entourage qui sont pessimistes ou trop optimistes, Béa, et qui cherchent en tous les cas à rester dans l'optimisme à outrance, partagez cette vidéo avec eux. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. Prenez soin de vous. À très vite.